j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de présentation de l'oracle G. Je vous en ai fait, c'est le troisième ce week-end. J'ai un petit peu voilà, accéléré parce que j'ai beaucoup d'oracles à vous présenter. Et pour les gens qui veulent se lancer, apprendre à tirer les cartes, je trouve que c'est bien de pouvoir en connaître pas mal. L'oracle G de Gérard Barbier, c'est un oracle qui peut convenir à tout le monde, autant aux débutants qu'aux personnes qui tirent les cartes quotidiennement. Il y a des voyants, des cartomanciens, cartomanciennes qui font leur tirage uniquement avec l'oracle G. Donc vraiment, il peut convenir à tout le monde. Bon, moi, ça fait un certain nombre d'années que je l'ai. C'est une boîte souple, une boîte en carton fine. Vous voyez, moi, elle tient plus. Et d'ailleurs, j'ai perdu le petit livret de présentation. Je ne l'ai pas retrouvé. Mais bon, ce sont pour chaque carte, on vous donne des mots-clés. Vous allez voir, c'est un oracle. Je pense qu'il n'y a pas. On peut s'en sortir sans le livret. C'est des images assez simples. Donc, je vous les ai remis dans l'ordre. Donc on a, attendez, je vais juste baisser l'écran, voilà. On a la carte 1. Alors il faut savoir qu'avec l'oracle G, il y a des cartes que l'on peut lire à l'endroit et à l'envers. Quand on peut les lire à l'envers, il y a le numéro de la carte qui est marqué des deux côtés. Cette carte-là ne se lit qu'à l'endroit, en tout cas elle n'a qu'une signification. Donc c'est la carte, on voit la corne d'abondance. Donc c'est la carte de l'abondance et de la réussite du réchauffement avec le soleil. On peut éventuellement parler de l'été, mais il y a des cartes de temporalité dans l'oracle G. Donc ça nous parle d'abondance et de réussite. Ensuite, on a la carte 2 qui nous parle de passion, qui peut parler d'amour, de bonheur. Ensuite, on a la carte 3. Alors, il ne faut pas que je vous dise de bêtises dans les temporalités parce que je n'ai pas le livret, mais il me semble bien que la carte 3, c'est le printemps. On voit que les bourgeons commencent à s'ouvrir. Donc, c'est le printemps. Le feu, alors le feu, ouais, c'est particulier. Le feu parle de la famille et du foyer. Alors, la carte 5, on voit des immeubles. Ça peut parler d'appartements, d'enfermement, d'administration, d'hôpital, voilà, mais aussi de votre lieu de vie si vous vivez en appartement ou si vous allez vivre en appartement. Ensuite, la carte 6, c'est l'amour, les sentiments. La carte 7, c'est le jeu, le destin, le hasard, les jeux de hasard. Je regardais si oui, il me semblait bien que c'était que d'un côté le chiffre, mais je vérifiais. Ensuite, on a l'araignée. Donc, vous voyez l'araignée. On a les chiffres qui sont marqués des deux côtés. On a l'araignée du soir, espoir. Araignée du matin, chagrin. Donc, selon comment elle est placée, si elle est à l'endroit ou à l'envers, elle aura une signification différente. Ensuite, on a l'escargot. Vous voyez, elle est notée. Le numéro est que en haut, il n'apparaît pas en bas, donc on ne lit que à l'endroit. C'est des choses, la lenteur, la stagnation, les choses qui n'avancent pas, qui prennent du temps.
10, les voyages, l'éloignement, les séjours, les vacances, long ou court, selon si c'est en bateau ou en avion. Le lion, la force, la puissance, le courage. Alors le 12, le 12, on peut le mettre à l'endroit ou à l'envers. Quelque chose qui va vous blesser, qui va vous faire mal. Ou bien vous allez blesser ou faire mal à une personne. Le 13, bon, elles sont assez parlantes ces cartes, je trouve. Hein. Voilà, on voit la chenille qui va se transformer en papillon. On va vers une évolution, une transformation. Pardon. La pensée, le numéro 14, ça c'est vos pensées. Ou quand vous pensez à une personne, à une situation, tout ce qui est dans la pensée. La sexualité. Alors la route, c'est pareil, elle a deux sens. Alors je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il y a le chemin que l'on parcourt et qui se passe bien. Alors je pense que dans ce sens-là, c'est tout va bien. Et dans l'autre sens, la route, on voit qu'on va vers ça devient plus étroit, ça devient compliqué. Attention à l'accident ou au parcours que l'on fait. La 17, la protection. La cigogne qui peut nous parler de grossesse, d'enfants, de projet, déménagement. Projet. L'argent. Les finances. La fête, les festivités. Peut nous parler de concrétisation également, de choses à fêter. Alors, les trois lunes. Alors, les trois lunes, c'est une carte de temporalité. C'est 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. La bougie. Alors, c'est une carte assez sombre qui peut nous parler de prière, de vœux et de spiritualité. Peut-être trouver sa lumière intérieure aussi. Alors, les outils, c'est la carte qui représente le travail. Donc ça, c'est encore une carte de temporalité. C'est l'été. Des doutes, des questionnements. Peut-être une certitude aussi. 26, c'est le désert. Hein, il ne se passe pas grand-chose. On est dans une atmosphère aride. Malgré qu'il y ait une goutte d'eau là, on peut entrevoir un espoir, mais c'est un peu la traversée du désert. Il y a des choses difficiles à surmonter. Alors, l'oiseau, la carte 27 dans l'oracle G. Je ne veux pas vous dire de bêtises parce qu'il y a aussi les oiseaux dans le normand que j'utilise beaucoup qui nous parlent de communication. Et il me semble que dans l'oracle G, c'est des discussions, des discordes, des disputes, des cancans, des... voilà. Ensuite, on a le cadeau. Donc la carte 28, elle a deux sens. Donc le cadeau que vous recevez d'une personne ou de l'univers et le cadeau que vous faites quand elle est à l'envers. 29, c'est des accords, des concrétisations,
faire la paix aussi, se mettre d'accord. La balance, alors pour moi peut parler de justice, mais ça parle surtout avec l'oracle G de commerce. Ça peut parler des finances par rapport au commerce. Le chien, dans beaucoup d'oracles, c'est l'ami, la fidélité, la loyauté, le compagnon. Le serpent, comme dans le normand, hein, le chien, le serpent, on le retrouve dans les deux. C'est l'hypocrisie, la trahison, les mauvaises langues, les langues de vipère, tout ce qui peut blesser. Le stéthoscope représente la santé. Alors moi, c'est des cartes que j'aime pas beaucoup, mais bon, ouais, on parle de la santé. L'écureuil, c'est l'argent, on fait des économies ou selon les cartes qui sont autour, attention aux dépenses, en tout cas, l'écureuil nous parle d'argent. Ensuite, cette carte-là, alors là, je ne peux pas vous dire de bêtises, hein, mais on peut la mettre dans les deux sens. Il me semble que dans ce sens-là, elle est négative. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, je sais plus. Elle a un sens négatif, c'est-à-dire que attention à la santé, aux dépendances de tabac, d'alcool, de produits. Ça peut parler de dépendance affective également. Et dans l'autre sens, ouais, je sais plus, hein. Je suis désolée. Dans l'autre sens, ça nous parle que l'on retrouve la santé. Là, c'est les doutes au niveau des sentiments. Est-ce qu'on se sépare d'une personne? Est-ce qu'on reste avec une personne? Est-ce que c'est la bonne personne ou pas, la personne qui nous correspond? Des doutes par rapport à une relation sentimentale. Après, ça peut être dans une relation amicale, on a des doutes, on se demande si la personne est sincère. Le coquillage parle de vacances, de destination, d'apaisement. L'éléphant avec la trompe en l'air nous parle de chance. Le rat. Excusez-moi, j'ai fait un café, je vais juste prendre un peu. Alors le rat, comme dans les souris, le normand nous parle de perte de vol, de stress, d'anxiété, de difficulté et d'angoisse. On peut la mettre à l'envers, enfin elle peut sortir à l'envers. Dans quel cas on sort des difficultés, des angoisses, du stress et du vol. Si vous avez été cambriolé, peut-être que les personnes vont être arrêtées et vous allez récupérer votre bien. La carte 40 nous parle de papier, de diplôme, de papier administratif, de signature, tout ce qui est papier officiel, diplôme, formation. Donc là, on a une carte de temporalité, on voit bien, c'est l'hiver. Donc ça peut nous parler de choses gelées qui n'avancent pas également, mais qui peuvent se débloquer en hiver ou des choses qui se bloquent pendant l'hiver. Alors, c'est la carte du choix. Le choix du chemin que l'on va prendre, des décisions à prendre. La harpe et le masque nous parlent d'art, de sortie. Ça peut parler de spectacle, de sortie au cinéma, tout ce qui est artistique. Alors, celle-ci, c'est la justice.
Donc c'est pareil, je sais plus le sens, mais là, il me semble que dans ce sens-là, on retrouve une justice, un équilibre. La justice va être faite. Et dans l'autre sens, on parle d'emprisonnement. Alors, ça, c'est la jeune fille. Donc, on peut la mettre à l'endroit ou à l'envers. Bon, c'est mon avis. Ça n'a pas beaucoup de valeur. En fait, si elle est dans ce sens-là, on va parler d'une jeune fille brune. Si elle est dans l'autre sens, on va parler d'une jeune fille blonde. Là, c'est la même chose pour un jeune homme brun ou un jeune homme blond. Là, c'est la femme blonde ou la femme brune. Là, on a un homme brun ou un homme blond. Là, on a une femme mature brune, une femme mature blonde. Pareil pour l'homme, donc mature, blond, brun. Et là, on arrive sur des personnes plus âgées. Donc pareil, brune ou blonde. Là, c'est pareil pour l'homme. L'homme d'âge vraiment mûr, brun ou blond. Là, c'est la cassure, la rupture, quelque chose qui blesse, quelque chose qui s'arrête. La campagne, qui peut nous parler de repos, d'apaisement, de prendre du recul, de se mettre au calme, au vert. Carte de temporalité, l'automne. Ça peut nous parler aussi de se décharger de certains poids, laisser partir des choses. La pyramide, l'élévation, la réussite. Le sphinx, c'est la prudence, il me semble. Prudence et observation. Et celle-là, elle n'est pas très sympathique. C'est la carte de la mort. La mort, alors ça peut être la mort physique, mais la fin d'une situation, une fin de cycle. Les chauves-souris, c'est la méfiance, attention au vol, aux trahisons, aux choses cachées. La colombe, 60, l'harmonie, la paix, la liberté. Et la lettre, des nouvelles, des correspondances, des communications. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je pense que je vous en ferai rapidement d'autres. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très vite. Ciao, ciao.